Frères et sœurs, comme vous le sentez, la rentrée approche, Covid ou pas, il va falloir y aller. Et donc, il serait important qu'aujourd'hui, nous commencions à nous remettre dans l'ambiance. Cette ambiance délicieuse de la rentrée, on prépare son sac d'école, comme certains ici, et on est là pour essayer de comprendre, pour se dire, ben voilà, l'école c'est le lieu où l'on apprend. Alors je voudrais commencer par une question de culture générale, comme on fait dans les grands examens. À votre avis, qui a inventé le contrôle continu? Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais généralement on ne le sait pas trop, parce que c'est une idée qui court dans l'air depuis une bonne quarantaine d'années, c'est les nouvelles méthodes pédagogiques, et donc on pense que le contrôle continu est une invention spécifiquement moderne. Évidemment, actuellement, ça prend une importance absolument démesurée grâce à la Covid, mais en réalité, on sent bien que dès qu'on a voulu bousculer les bons vieux principes de Jules Ferry et tout ce qui va avec, eh bien, il a fallu instaurer un contrôle continu qui, semble-t-il, tiendrait davantage compte de l'évolution psychologique des enfants ou des jeunes, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est le dernier cri d'une certaine manière, puis c'est quand même une meilleure sécurité pour les examens. Bon, eh bien, vous avez tort en pensant que le contrôle continu a été inventé par des théoriciens modernes de la pédagogie. En fait, c'est Jésus lui-même qui a inventé le contrôle continu. Et le texte que nous venons d'entendre en est précisément le témoignage et la manifestation. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous avez remarqué comment se passe cet entretien dont les apôtres ont gardé un souvenir très marquant. Il se mit à les interroger, et j'allais dire, il choisit un contexte pour le contrôle continu tout à fait étonnant, puisque c'est un milieu païen. C'est pour voir s'ils suivent, n'est-ce pas? Et donc, le contrôle continu, c'est que disent les gens sur le Fils de l'homme. Donc, vous le voyez, Jésus, c'est pas qu'il soit attentif à ce que on raconte de lui. Je suppose qu'il a quand même déjà une idée assez précise des tenants et des aboutissants. Mais il est là pour leur poser la question, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Autrement dit, et vous allez voir, la réponse est très intéressante, c'est que effectivement, les apôtres suivent Jésus, même en terre païenne, ce qui n'est pas tout à fait évident pour un juif. Mais en même temps, ils écoutent ce qu'on dit. Autrement dit, tous les soirs, ils écoutent le 20h. Donc, ils suivent Jésus pour l'enseignement, mais en même temps, ils ont toujours une oreille qui traîne pour savoir ce qu'on dit de leur maître. Et à ce moment-là, évidemment, ils font comme une sorte de petit résumé du journal quotidien. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie ou quelqu'un des prophètes, etc. Bref, ils ont finalement peut-être mieux écouté le 20h que Jésus lui-même. Alors, à ce moment-là, évidemment, d'une part, je voudrais que vous sentiez ce qu'il y avait derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le contrôle, si je puis dire, assidu de la part de Jésus pour essayer de mieux aider les disciples à réaliser dans quelle aventure ils sont embarqués. Jésus ne veut pas que ses disciples le suivent simplement parce que ça leur plaît. Il veut que les disciples le suivent parce qu'il a vraiment quelque chose à leur confier.
Et comme ce qu'il veut leur confier n'est pas si facile d'accès que ça, il faut d'une certaine manière qu'ils s'assurent que la manière dont ils comprennent au fur et à mesure des mois et des années de formation, que ça ne part pas n'importe où, dans n'importe quelle direction. Et donc, à partir de ce moment-là, il leur pose la question, mais alors, pour vous, qui suis-je? Laissons de côté le problème, j'allais dire, des opinions. Vous remarquerez, et c'est ça que Jésus veut leur faire remarquer, vous remarquerez que Jésus ne cherche pas à discuter les opinions. De ce point de vue-là, ce n'est pas un bon journaliste, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, il a envie de leur dire, bon, écoutez, ça, vous laissez. Ce n'est pas ce que je vous ai dit, je ne me suis jamais défini comme ça. C'est intéressant. Ça veut dire que Jésus ne se définit pas uniquement par rapport aux opinions courantes qui tournent actuellement dans la prédication de Jésus ou autour de Jésus sur la façon dont on voudrait se l'approprier. Et si je puis dire les choses de façon assez brutale, Jésus ne supporte pas les opinions à son sujet. Il n'y a pas de recensement et il n'y a pas de compte-rendu d'interview, il n'y a rien de tout ça. Vous laissez tomber. Donc, c'est déjà un point assez décisif, c'est-à-dire que, et c'est très intéressant pour le monde actuel, Jésus, la question de qui est Jésus, ne peut pas être simplement résolue par une sorte de collation, de récollection des opinions sur lui. Et ça ne va pas tellement dans le sens de l'opinion personnelle. Pour Jésus, quand il se situe, quand il veut être situé par rapport à son entourage, ce n'est pas qu'est-ce que vous sentez de moi. Et de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs intéressant car beaucoup de traductions, même modernes, tombent dans le panneau. Par exemple, dans la Bible de Jérusalem, la question de Jésus, c'est « Pour vous, qui suis-je » C'est ce que le cardinal Lustiger appelait comme traduction « une belle infidèle ». Car de fait, c'est une belle infidèle, car le texte ne dit pas « à votre avis, qui suis-je » Jésus ne se livre pas à l'opinion personnelle de ses apôtres. C'est « pour vous, qui dites-vous, qui proclamez-vous que je suis » Vous voyez la nuance. Dans un cas, c'est le règne des sondages de l'opinion personnelle. Dans l'autre cas, c'est qui proclamez-vous que je suis? Qui dites-vous, qui confessez-vous que je suis? C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ça la confession de Césarée. Le mot n'y est pas, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est en face de Jésus, il faut dire qui il est. Et ça, c'est ce qui va structurer la communauté, on va le voir, de la communauté chrétienne depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, dans un instant, on va dire le credo. Réfléchissez bien. Est-ce que vous dites « je crois en un seul Dieu » ou est-ce que vous dites, ou est-ce que vous pensez par-devers vous « il me semble qu'il y a un seul Dieu » On n'a jamais dit dans l'Église « il me semble qu'il y a un seul Dieu, il me semble que Jésus-Christ, son Fils unique, etc., etc. Il me semble qu'il y a le Saint-Esprit qui me souffle dans les oreilles de temps en temps. » Ça n'existe pas. Vous allez me dire « mais c'est totalitaire cette affaire, c'est insupportable. » Eh bien non, c'est le problème du réel. Donc Jésus, c'est pour ça que c'est le contrôle continu, n'est-ce pas? C'est que Jésus sait bien avec ses disciples qu'ils ne peuvent s'approcher que progressivement de la réalité personnelle de Jésus. Ils ne peuvent pas le saisir d'un coup.
Et nous ne pourrons jamais la saisir d'un coup, sauf quand on sera là-haut. Mais pour l'instant, nous marchons pas à pas et nous essayons tant bien que mal de répondre à la question, non pas pour vous qui suis-je, mais qui dites-vous que je suis? Alors à ce moment-là, le contrôle continu va être terrible, parce que Jésus attend la réponse. Et il y en a un qui répond. Intéressant aussi, il pose la question aux 12, et il n'y en a qu'un qui répond. Ça aussi, ça va structurer toute l'Église, c'est-à-dire que même si un seul répond, c'est tout le collège des disciples qui répond. Et c'est exactement ça, le sens même de ce qu'on appelle l'Église apostolique. On ne dit pas, je crois en l'Église une, sainte, pontificale et universelle. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que l'Église était pontificale. On n'a pas dit que l'Église est pétrinienne. On dit, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique, fondée sur la foi des apôtres. C'est pour ça que c'est si difficile d'être évêque, parce qu'il faut arriver dans sa confession de foi à être à la hauteur de la confession de foi des apôtres. On n'a pas l'impression, en lisant un certain nombre de documents, que c'est évident, mais ça c'est un autre problème. Toujours est-il que, ici, c'est Pierre qui va répondre. Et il va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Apparemment, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, car Pierre, à ce moment-là, dit tout. Donc, normalement, il devrait sortir le premier de la promo avec notion très bien. La confession de Pierre, j'allais dire, c'est le top, n'est-ce pas? Eh bien, la méthode du contrôle continu par Jésus, c'est un peu plus sévère que ça. C'est, tu ne l'as pas trouvé tout seul. C'est quand même très embêtant quand on a trouvé tout de suite la réponse. Je ne sais pas si vous voyez des fois quand on interroge les enfants au catéchisme, tout d'un coup il y en a un qui « Ah, ça y est, il a trouvé, etc. » On lui dit ben, « Oui, mais tu ne l'as pas trouvé tout seul. » Ça peut lui donner un sale coup, parce qu'évidemment, il a vraiment l'impression, et Pierre, je pense, il a eu l'impression de le trouver. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, Jésus ici casse l'ambiance, si je puis dire, du contrôle continu. Il lui dit oui, d'accord, c'est bien ce que tu as dit, mais tu ne l'as pas trouvé tout seul. Et là, évidemment, on touche à la réalité la plus profonde de ce qu'est la confession de foi. C'est que, si je reprends mon exemple du « je crois en Dieu » tout à l'heure, quand nous dirons « je crois en Dieu » tout à l'heure, nous avons l'impression de le savoir par cœur. Ça, ce n'est qu'une impression. En réalité, si nous disons le « je crois en Dieu », ce n'est pas toi qui l'as trouvé tout seul, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Comment récitons-nous le « je crois en Dieu » ? Comme, j'allais dire, la comptine parfaitement maîtrisée et contrôlée, ou bien comme cette parole qui surgit à l'intérieur de nous-mêmes et dont, d'une certaine manière, nous ne sommes pas les maîtres. Là aussi, nous avons beaucoup de correctifs à faire. Et c'est-à-dire que c'est ça que nous avons du mal à croire. Oui, à croire, c'est le cas de le dire. C'est que quand on est ensemble, ici, dans cette église, ce n'est pas la chair et le sang qui fait que nous confessons le Christ. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui dit quelque chose de plus que nous et qui ne vient pas uniquement de nous et que nous ne contrôlons pas absolument. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir des illuminés et des pseudo-mystiques. C'est pas ça. Mais c'est de reconnaître que dans une parole humaine, la nôtre, et nous n'y sommes pour rien, dans cette parole, nous sommes capables de dire quelque chose qui nous dépasse absolument. Et c'est le régime de toute parole de foi.
Si quand nous disons que nous sommes croyants, nous pensons simplement que nous exprimons nos opinions ou nos sentiments, c'est une erreur. Si quand nous disons que nous sommes croyants, nous reconnaissons ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux, là, on commence à être sur la voie juste. Mais quand même, Jésus reconnaît le mérite de cette première proclamation. Donc, il a quand même été le premier au contrôle continu, n'est-ce pas, Pierre? Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, ben oui, c'est vrai, c'est quand même extraordinaire que ce soit toi qui le dis, parce que Jésus savait un tout petit peu quand même que Pierre, de temps en temps, avait, si je puis dire, des coups de gueule ou des prétentions, ou il voulait diriger le groupe, ou même de temps en temps, il voulait dire à Jésus, le remettre un peu en place, mais non, Seigneur, cela n'arrivera pas, etc. Bon. Donc, Jésus sait quand même que Pierre est un homme qui ne doute pas trop de lui, même si après, il est amené à se rendre compte qu'il a exagéré. Mais après, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, tu es Pierre. Vous pouvez considérer que c'est un éloge, mais il faut traduire les choses comme elles sont. Tu as un caillou. Tu as un caillou. C'est-à-dire que ce qui va faire ta qualité de premier proclamateur de mystère de ma personne, c'est d'être dur comme un caillou. Non pas dans le sens de la méchanceté ou d'écraser les gens, mais dans le sens de si on s'appuie sur toi, tu ne dois pas bouger. Ça ne sera pas tout à fait le cas d'ailleurs, hein, parce que dans la cour du grand prêtre, il a été beaucoup moins brillant. Mais Jésus lui dit, voilà, à partir du moment où tu es dans la proclamation de ce que je suis, vraiment, et que tu ne veux pas simplement rentrer dans le jeu de l'opinion et des orientations majoritaires, eh bien, à ce moment-là, tu es là pour être le signe même de la fermeté de la foi pour toi et pour tes frères. Mais alors, il met, Jésus, un bémol que l'on néglige habituellement. Tu es pierre, donc tu es caillou, et sur ce caillou je bâtirai mon église. Je ne sais pas par quel hasard, mais c'est pas très bon. La plupart du temps, nous avons interprété ce texte comme « tu es pierre et c'est comme ça que je vais bâtir mon église ». Jésus ne dit pas « tu es pierre et tu vas bâtir mon église ». Pierre confesse, mais le Christ construit. Il y a un abîme entre les deux. Si nous croyons simplement en disant « bon, ben, il n'y a pas de souci là-bas, à Rome, que ce soit au 4e étage quand c'est Benoît XVI ou Sainte-Marthe quand c'est le pape François, ça va, il construit l'église, il s'occupe de tout, n'est-ce pas ?» C'est faux. C'est faux. Jésus ne dit pas « maintenant, je me désintéresse de mon église, je suis tranquille, je te donne la responsabilité ». Pierre, le collège des apôtres et le collège des évêques ne sont pas chargés de construire l'église. Vous allez me dire, ben ça c'est une belle rente de situation, parce que comme ça, on a les titres et on ne fait rien. C'est bravo la vie de fonctionnaire. Eh bien, précisément, c'est pas ça qui se passe. C'est que Jésus dit, voilà, moi la seule chose que je te demande, c'est la fermeté dans la confession de foi. Je ne te demande pas à toi, le pape, ou à tes confrères évêques, de dire ce que vous pensez, ce que vous sentez et comment il faudrait faire. Je te demande de confesser que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est tout. Tu le dis, on l'entend, tant mieux, on l'entend pas, tant pis, tu continues. Mais en même temps, ce que je peux te garantir, c'est que je bâtirai mon église. Et là, c'est aussi intéressant car c'est un futur. Ça ouvre un chemin. Et ce n'est pas « et sur cette pierre, j'ai bâti mon église ». Ce n'est pas du passé. C'est « je bâtirai mon église », c'est-à-dire « je me servirai de toi comme serviteur
de la vérité de ce que je suis, fils du Dieu vivant. Et avec cela, moi je me débrouille après, je fais le reste. Frères et sœurs, lire ce texte de près, ça devrait quand même nous aider à comprendre que ce qui est le plus nécessaire dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas simplement ceux qui servent de fondement, c'est d'abord tous ceux qui croient. Et que si nous sommes ici ce matin pour célébrer le mystère de la personne de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ce n'est pas que nous croyons parce que nous pensons que de toute façon en haut lieu on s'occupe de la vérité de la foi, non. Chacun d'entre nous doit dire et proclamer la vérité de la foi. Et avec ça, en référence à Pierre, eh bien c'est Jésus qui construira l'Église. C'est comme ça que chaque fois, et c'est ce qu'il dira plus tard le Christ, chaque fois que 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ben c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si le pape, même si les évêques ne sont pas là dans notre assemblée, eh bien, il bâtit son Église. Et nous sommes les témoins et les coopérateurs de cette construction. Et c'est peut-être un des graves défauts de l'Église moderne que d'avoir cru à certains moments que pour construire l'Église, il suffisait d'activer la pédale cléricale, c'est-à-dire accélérateur pour dire oui, il faut des prêtres. Oui, bien sûr, on sera très content d'avoir des prêtres, moi le premier. Mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est je construirai mon Église, je bâtirai mon Église. Et il ne bâtit pas son Église uniquement avec Pierre, Jacques et Jean. Il construit son Église avec tous les croyants qui disent « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Eh bien, c'est comme ça qu'il faut commencer l'année.